Collinet est sensible à cette critique socialiste du communisme soviétique incarnée par le père de Krachenko. Le père de Krachenko qui ferait une figure de sage ancien qui aurait vécu suffisamment longtemps pour juger Audenège et Napoléon. Cette critique socialiste retient particulièrement l'attention de Michel Collinet, qui est sans doute politiquement, en 1947, l'un des intellectuels français parmi les plus proches d'Orwell. Ancien bivertiste, proche du POUM, ce socialiste hétérodoxe incarne un courant politiquement voisin des analyses et des positions d'Orwell. Ainsi, dans le livre qu'il publie en 1948, La tragédie du marxisme, il développait une critique du parti totalitaire et dénonçait, au nom du socialisme, l'URSS comme, je cite, un collectivisme esclavagiste. Comme Orwell, il considère que la destruction du mythe soviétique est un préalable à toute politique socialiste. Revue d'actualité littéraire, parue au frais, grâce à ses comptes rendus, une tribune, une petite tribune, certes, mais une tribune quand même, pour la critique du communisme soviétique. Précédant même les débats, puisque nous sommes en 1947, avant le coup de Prague, avant le procès Krachenko ou Bélorussie, avant la fondation de Socialisme ou Barbare. À l'automne 1947, au moment de la création de Cominform, un pas supplémentaire allait être franchi par la revue. La fondatrice et directrice de Paru, Odile Pathé, décida de publier dans sa maison d'édition, connexe à la revue, un livre qui ne trouvait pas d'éditeur en France, Animaux et femmes, traduit les animaux partout. Odile Pathé, fille de Charles Pathé, était alors âgée d'une vingtaine d'années. Elle était politiquement proche de Léon Blum. Évoquant ses difficultés à faire traduire sa fable en France, l'écrivain anglais s'était félicité d'avoir trouvé en elle, je cite, une femme dont il faut se souvenir quand on a des livres impopulaires à faire traduire, car elle semble avoir du courage, ce qui n'est pas si fréquent en France depuis quelques années. Le titre choisi, donc les animaux partout, faisait allusion au slogan des soviets partout. La préface du bouquin la préface du livre est déjà traduit, le livre a déjà été traduit en une dizaine de langues. La préface avait été confiée au résistant et militant socialiste Jean Texier. L'ouvrage sorti des presses le 15 octobre 1946. Donc le 15 octobre, le livre sort, et au mois de novembre, Paru publia le récit d'un entretien, d'une rencontre avec Orwell. Et Orwell précisait ses positions sur les rapports entre politique et littérature. Je cite: « Je crois que le premier devoir d'un écrivain, c'est de préserver son intégrité et de ne pas se laisser contraindre à dire des mensonges, à supprimer des faits ou à falsifier des sentiments subjectifs sous prétexte que la véracité serait inopportune ou ferait le jeu de telle ou telle sinistre influence. » Orwell avait trouvé dans Paru un lieu à la fois littéraire et politique où son œuvre et sa critique du communisme pouvaient être reçues, défendues et diffusées. Les éditions Odile Pathé ne sont donc pas une simple petite maison d'édition inconnue. Elles sont le lieu où se retrouvent des anciens du POUM, de la révolution prolétarienne, de la gauche révolution. Dans son entretien, Orwell confiait aussi à son interlocuteur qu'il était en train d'écrire un roman sur les temps futurs. Malheureusement, Paru avait cessé ses activités lorsque 1984 fut publié en France. L'équipe de la revue, par contre, poursuivit à partir de 1951 son travail de démystification et de critique du communisme soviétique au sein de la revue Preuve, fondée sous les auspices du Congrès pour la liberté de la culture, parrainé par des auteurs comme Arthur Koestler ou Stephen Spender. Preuve accueillit ce courant de la critique de gauche du communisme soviétique. C'est d'ailleurs dans cette revue que parurent les textes de George Orwell, un extrait de 1984, et son essai sur la littérature encagée, sur la littérature mise en cage. Et ceci est une autre histoire, celle de la situation de l'œuvre d'Orwell en France, de la mort de l'écrivain jusqu'au moment antitotalitaire des années 70. Nombre d'ouvrages de la gauche antistalinienne furent republiés à ce moment-là, fin des années 70 et au début des années 80. Il est remarquable de constater qu'en France, les œuvres d'Orwell sont alors publiées par les éditions Champs Libre, la maison d'édition qui permet aujourd'hui encore de lire Chiliga
de lire Krivitsky, Papaioannou, Soumarine, Valentinov et beaucoup d'autres. Aux approches de l'année anniversaire de 1984, Simon Leys et quelques autres ont beaucoup fait pour sortir Orwell du demi-mille, mais ils n'ont pas fait courant. Et aucun n'est à proprement parler orwellien. Pas de courant, donc, ni de mouvance, du fait massif, lourd, tout simplement de l'impossibilité de lire l'ensemble de son œuvre en français et de la réduction de celle-ci à un livre talismanique 1980. Cette cécité, cette surdité française demeure une énigme et explique pourquoi, décidément, non, il n'y a pas, à proprement parler, de courant orwellien en France. Du moins, jusqu'au milieu des années 1990. Cependant, dès 1945, la revue Parue rassembla des anciens de la gauche révolutionnaire proches de Spartacus. Ils partageaient les analyses de l'écrivain anglais sur le stalinisme et assuraient leur réception en France. À l'aube de la guerre froide et du vivant d'Orwell, l'hétérodoxie politique et intellectuelle de l'auteur de 1984 avait donc des correspondants de ce côté-ci de la manche. Je vous remercie.